Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule Green Spirit. Alors aujourd'hui, je suis au Golfe de l'Empereur avec Florent Gaudin qui est directeur général. Florent qui va nous expliquer toutes les initiatives qui sont mises en place ici. Et une petite particularité, c'est que vous avez des tortues. Tout à fait, c'est un projet qu'on a travaillé maintenant tout l'hiver dernier et qu'on a beaucoup étudié. On a vu ça dans le nord de l'Europe, ça existe. Et nous avons pour le moment investi la moitié de nos fairways sont tondus aujourd'hui par des tortues. Et justement par rapport à la qualité du terrain, est-ce qu'une tondeuse comme ici change la qualité? En tout cas, les premiers mois sont extrêmement concluants. On a beaucoup de commentaires positifs de nos membres et des golfeurs. Et donc, en effet, on sait que la qualité est meilleure. Tout d'abord, on fait du mulching. Donc, c'est-à-dire que l'herbe est tondue plus régulièrement, de manière plus petite, donc on stresse moins l'herbe, et l'herbe retombe directement sur le terrain et nourrit le terrain. Donc, on utilise moins d'engrais, plus de produits phyto évidemment depuis très longtemps, mais moins d'engrais. Je vais venir un petit peu sur le pendant des tondeuses comme ça. On sait que, par exemple, pour les hérissons, ça peut être un danger. Mais ce sont des tortues beaucoup plus évoluées que celles qu'on a dans nos jardins, puisqu'il faut savoir qu'elles ne sont pas avec un câble, elles ne fonctionnent pas de manière aléatoire, elles sont programmées pour faire ce qu'on veut, elles sont équipées d'une grande technologie et elles s'arrêtent évidemment pour les hérissons ou pour tous les animaux, c'est une évidence. Alors ici, Florent, il y a une tondeuse un peu particulière. Elle est plus petite, elle est 4x4, elle est mobile et elle nous permet de faire la butte. C'est incroyable, on n'a pas cru qu'avec une telle pente on pouvait y arriver. On a fait des tests et ça fonctionne. Et donc voilà 2 mois maintenant qu'on ne touche plus cette butte. Vous imaginez le gain de temps par rapport aux hommes qui devaient se tordre pour tendre cette butte. On a eu 2 hommes pendant une demi-journée, toutes les semaines parfois. Alors au début, je ne dis pas qu'il n'y a plus de stress, parce que tout changement entraîne évidemment quelques appréhensions et on a parfois peur. Mais aujourd'hui, on va leur faire gagner du temps pour qu'ils puissent faire autre chose, plus de détails, plus de bunkers, plus encore travailler les greens. Parce que quelle est la vraie valeur d'un golf? Ce sont les greens, évidemment, avec beaucoup d'attention. On peut les rouler une fois de plus, on peut les sabler une fois de plus. Et donc, on peut augmenter en qualité. L'idée n'est pas d'économiser de l'argent ou de mettre des gens dehors. L'idée est de mieux travailler et de supprimer un travail moins intéressant. Et voilà, on est sur la plus belle vue de l'Empereur. On voit 7 fairways, 60 hectares de pleine nature, une véritable poumon au sein d'une urbanisation trop souvent débordante. Et ici, aucun pylône, aucune maison, rien, aucune construction. Écrin de verdure, vraiment, avec quelques œuvres d'art quand même. Tout à fait, on essaie depuis 3 ans de mettre les artistes locaux, la culture, la passion, le sport, tout mélanger, beaucoup de plaisir évidemment. Et donc on a cette année une dizaine d'artistes qui exposent 32 œuvres sur l'entièreté du terrain. Évidemment, on cherche des œuvres monumentales parce qu'il faut que ça ressorte ici au sein de ces 60 hectares. Mais c'est une belle initiative qui plaît beaucoup aux membres en tout cas. Oui, je vois, il y a une belle harmonie, culture, sport, technologie, avec les panneaux solaires qui doivent être quelque part. Et les panneaux solaires qui sont bien cachés par la nature, bien intégrés dans le paysage et qui ne gênent personne. Alors ici, Florent, on est sur un trou qui est très joli, avec Merci. beaucoup de fleurs. Tu m'en dis un petit peu plus? Tout à fait. Donc, depuis 3 ans, on a décidé de tondre moins. Et donc, on a laissé 9 hectares sur les 60 au REF. Le but est de ne pas embêter les golfeurs, sauf sur 2 trous. On a décidé d'améliorer la qualité du trou, en tout cas visuellement. Et on a même planté des pré-fleuries, des fleurs. Donc, sur les 9 hectares, 4 ont été plantés avec des fleurs pour rendre ce magnifique trou. Et c'est la même chose au niveau du trou. Alors j'imagine qu'on a beaucoup d'insectes qui viennent. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'abeilles. Tout à fait. En plus, pour favoriser la biodiversité, que ce soit la nature, les plantes ou les animaux, on a mis une douzaine de ruches qui sont gérées par une ASBL pour cela. Et on a fait du miel chaque année, le golfe de l'Empereur, pour justement donner un peu de revenus pour ces gens qui s'occupent magnifiquement des abeilles. Alors on sait qu'on a plusieurs golfs qui ont mis des ruches. Est-ce que c'est le meilleur? J'espère. Il faudra le goûter. On va goûter. Alors Florent, ici vous avez installé des toilettes sèches. Tout à fait. C'était une demande des golfeuses évidemment. Elles voulaient ça au milieu du parcours, c'était une bonne idée. Et donc on a trouvé ce système qui est une toilette écologique, sèche, donc qui ne demande aucun rapport, aucune consommation d'eau. Et vous avez une cheminée sur le côté qui chauffe et qui permet d'évacuer et de sécher tout ce qui est à l'intérieur. Et donc c'est vraiment autosuffisant, extrêmement écologique et bon pour les golfeurs aussi. Alors Florent, tu as d'autres projets dont tu peux me parler? Oui, en fait, on réfléchit l'environnement dans sa globalité. On ne veut pas faire une action ou une autre, on veut vraiment réfléchir en permanence tout ce que l'on peut faire pour améliorer l'environnement, pour améliorer la biodiversité, pour améliorer la qualité de vie
pour nous et pour nos golfeurs évidemment. Et donc en plus de tous les projets qu'on a vus, nous avons supprimé les poubelles sur le parcours en mettant des poubelles de tri à la fin et au début, et on voit que ça fonctionne bien. On a supprimé les essuies dans les vestiaires, là aussi c'était une aberration écologique, et on a donné à tous les golfeurs un bel essuie au nom de l'empereur évidemment. Et c'est toutes ces petites choses, tous les panneaux de durabilité qu'on a vus, toute cette éducation que l'on faisait en permanence, qui au début crée un peu de tension parce qu'on change les habitudes, mais qui aujourd'hui, après 2 ans, sont intégrés par les golfeurs et se passent extrêmement bien. Et on voit que d'autres golfs suivent et c'est ça qu'on doit faire. On doit travailler tous ensemble pour que les golfs soient vraiment un poumon de respiration au sein de l'urbanisation. Je te remercie sincèrement de nous avoir montré tous ces projets. Il y a beaucoup de bons exemples à prendre ici. Et je vous souhaite bonne chance pour toute la suite. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci.